exemple sur les alliances. Bien-aimé, toi qui veux te marier, écoute très bien cette partie-là. Écoute très bien cette partie-là. On ne tisse pas alliance sans Dieu. On ne tisse pas alliance sans Dieu. Si tu es enfant de Dieu, avant de rentrer, parce que le mariage c'est une alliance, hein. Le mariage ce n'est pas entre l'homme et la femme, c'est deux familles qui viennent se croiser. C'est-à-dire que l'homme que tu veux marier là, il a un père, il a une mère. Son père est sorti d'une famille, d'une lignée. Sa mère aussi est sortie d'une lignée. La femme là que tu veux épouser, elle a une mère, elle a un père. Son père est sorti dans une famille. Sa mère aussi est sortie dans une famille. Donc tu vois, et quand toi tu décides maintenant de marier, c'est deux familles. Je vais dire c'est quatre, je dirais même deux familles. Bon, voilà, quatre comme ça. Mais deux familles. Le mariage, c'est pas entre deux personnes. Donc toi, tu veux te marier, bien-aimé. Je t'en supplie par la compassion de Christ. Je t'en supplie par la compassion de Christ Jésus. Ne tisse pas alliance sans demander à Dieu sa volonté. Il t'a créé. Il t'a créé. Il sait où tu dois te marier. Il sait qui est ton mari. Il sait qui est ta femme. Il sait toutes choses. C'est une question de temps. Sois patient. Et si jamais que le temps est arrivé, rentre en prière. Demande sa volonté. Demande sa volonté avant de t'engager. Parce que si tu vas tisser alliance sans Dieu, dans un endroit qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour que tu te maries là-bas. C'est que tu sors de l'abri de Dieu. Tu sors de la protection de Dieu. La main de Dieu n'est plus sur toi. Alors là, c'est que tu es exposé maintenant à tout type de danger. Nombreux sont des hommes et des femmes qui sont dans des mariages aujourd'hui. Si tu leur poses des questions, ils regrettent les tuer. Ils regrettent jusqu'à la mort. Ils regrettent, mais le diable les a liés dans ce mariage. Parce que le diable connaît la parole plus que toi, bien-aimé. Il connaît la Bible plus que toi. Il sait que Dieu a dit, quand tu te maries là, tu ne divorces pas. Mais pour ne pas que tu rentres dans ta destinée, bien-aimé, le diable est capable de mettre un homme ou une femme sur ton chemin pour te marier, pour te garder dans cette prison-là, pour ne pas que tu entres dans ta destinée. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Bien-aimé, écoute très bien ce message, c'est fort. Ce message-là, c'est très fort. Tu comprends? Le diable est capable de te mettre en connexion avec un homme et une femme pour te garder, pour te sortir du plan de Dieu, pour te sortir de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut être patient. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la patience. Sois patient, ne sois pas pressé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Est-ce pourquoi Dieu va être contre ton mariage? Pourquoi Dieu va être contre ton mariage? Non, Dieu t'aime. Donc si quelqu'un veut te marier, sois patient, cherche Dieu. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance que tu ne dois pas tisser sans Dieu. Tu ne dois pas tisser hors Dieu. Tu vois? Donc quand tu vas tisser alliance, là où tu ne dois pas tisser alliance, c'est comme si tu viens de rentrer dans une prison. Tu vois la prison, quand tu rentres là, la porte est comme ça, on ouvre. Mais quand tu rentres là, on ferme. Quand c'est fermé comme ça là, c'est fini. Tu ne peux pas sortir. Il y a des prisonniers à vie. Il y a des prisonniers à vie. Il y a des prisonniers de 20 ans. Il y a des prisonniers de 30 ans. Il y a des prisonniers de 40 ans. C'est que si tu as eu la grâce là, 20 ans va passer sur toi dans ce mariage. 10 ans va passer sur toi dans ce mariage. C'est que tu viens de perdre 10 ans de ta destinée. 20 ans, tu vas perdre 20 ans de ta destinée, mais 10 ans de ta destinée. Si tu as eu la grâce avant que le Seigneur te fasse sortir de là. Sinon, tu vas mourir dedans, c'est ça, prisonnier à vie. Le diable vient t'enfermer dans une prison et tu vas mourir dans cette prison sans ta destinée. Pourtant, la Bible déclare que je vous ai créé pour des œuvres que j'ai préparées d'avance. Nous tous qui sommes les enfants de Dieu, c'est écrit dans la Bible. En nous, le Seigneur a mis un don. Le diable ne veut pas que ça se manifeste. C'est pourquoi tous ceux qui veulent se marier, en tout cas, si vous écoutez ce message, soyez patients. Soyez patients pour ne pas aller tisser alliance là où tu ne dois pas tisser alliance. Pour ne pas aller, comme on appelle, tisser alliance sans Dieu. Pour ne pas aller t'enfermer dans une prison. Pour ne pas te mettre dans une prison. Bien-aimé,
Ma chérie, le frère t'a vu peut-être à l'église. S'il vient te dire qu'il veut te marier, c'est une bonne chose. Il a dit ce qu'il veut dire, ce qui est dans son cœur, ce qu'il ressent pour toi. Il a dit, il te dit que Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est ça là qui est piège de beaucoup d'enfants de Dieu. Mon pasteur m'a dit, le prophète m'a dit, Dieu m'a révélé. Ok, mon frère, quand tu dis que Dieu t'a révélé là, moi je suis son enfant aussi. Laisse-moi le temps, je vais chercher la face du Seigneur pour qu'il me révèle aussi à moi. Pourquoi Dieu qui lui a parlé là, Dieu ne va pas te parler aussi à toi? Dieu n'est pas injuste. Si c'est réellement c'est Dieu qui lui a dit ça, Dieu va te confirmer. Donc tu lui dis le frère que j'ai compris ce que tu as dit, mais laisse-moi aller chercher d'abord la face du Seigneur. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre aussi des semaines. Ça dépend. Ça dépend de la manière que tu pries. Et ça dépend, voilà, si Dieu veut te répondre. Mais sois patient. Demande à Dieu. Le frère tant, il est à l'église. Il dit, il veut faire de moi sa femme. Seigneur, je ne veux pas tisser alliance sans toi. Je ne connais pas ta volonté pour moi. Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que c'est ta volonté? C'est l'homme là que tu as préparé pour moi. Je dois rentrer dans ce mariage. Et je vais te donner un secret. Ma chérie, si tu fais cette prière à Dieu, très souvent, beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu déjà avec leur propre volonté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas disposés, leur cœur n'est pas disposé pour recevoir ce que Dieu va leur donner. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas prier Dieu pour demander si c'est mon mari qui est le frère. Dans ton cœur, tu es déjà attaché au gars. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu es trop fan du gars, tu l'aimes. Dans un cas, si Dieu te dit de ne pas faire, même tu vas faire. Écoute bien, bien aimé. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas demander quelque chose à Dieu. Dans ton cœur, tu es décidé jusqu'à. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas disposé. Donc, quand tu vas demander un truc comme ça à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Le frère l'a dit qu'il veut me marier. Est-ce que c'est ta volonté? C'est-à-dire, va avec un cœur qui n'est pas attaché au gars. C'est-à-dire que tu vas avec un cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que quand tu vas dans la présence du Seigneur, ton cœur est disposé. Seigneur, la question là que je suis venue te poser là, c'est que tu vas me dire de faire, c'est ce que je veux faire. Même si ta réponse ne me plaît pas, Seigneur, dispose mon cœur à mettre ta réponse en pratique. Dispose mon cœur à marcher selon ta réponse. C'est cette prière qu'on fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour aller demander à Dieu, le frère a dit, il veut me marier, mais déjà là, toi, tu aimes le gars. Déjà là, c'est-à-dire que tu vois le gars, il est frais, il est beau, il est chic, voilà, il a une bonne position. Déjà, toi, le gars là, quand tu regardes là même là, tu as convoité ça jusqu'à le gars là même. Maintenant, tu as envie de prier. Pourquoi tu as envie de prier? Parce que Dieu ne va pas te répondre. Je sais de quoi je te parle. Dieu ne va pas te répondre. C'est quand ton cœur est disposé à faire la volonté de Dieu. Même quand tu es incapable, tu t'en vas demander à Dieu. Je veux connaître ta volonté. Même si ça ne me plaît pas, Seigneur, dispose mon cœur à faire ta volonté. Je veux faire ce que tu m'as dit. Dieu va te répondre. Il va te donner la réponse claire et nette. Il va te donner la réponse claire et nette. Mais toi, tu es déjà rassasié du gars. Tu es déjà rassasié bien du gars. Tu es franche quand tu dors, même tu rêves. Dans le rêve, là, tu l'aimes jusqu'à tu dors, tu rêves. Maintenant, tu vas dire que Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Pourtant, c'est ta chair, tellement tu aimes jusqu'à. Non, non, quand le gars vient vers toi comme ça, tu dis, ok, je vais chez Dieu. Tu vas chez Dieu. Seigneur, voici ça. Seigneur, mon cœur est disposé. Seigneur, même si je ne veux pas, même si ta réponse là ne me plaît pas, aide-moi à faire. Jésus-Christ a dit quoi? Quand il était prêt pour aller mourir à la croix, c'était difficile. Il a dit, Seigneur, si cela te plaît, si cela est ta volonté, que si cela est possible, pardon, que ce couple-là se loin de moi. C'est-à-dire, si c'est possible que la mort là n'arrive pas, Seigneur. Vraiment, que cela soit fait. Mais il dit, toutefois, Seigneur, que ta volonté soit faite. Toutefois, il dit, Père, ta volonté. Jésus voulait que Dieu annule la mort là sur lui. C'est-à-dire que le temps était arrivé, c'est difficile. Il ne voulait pas passer par là. C'était difficile, comme quelqu'un ne peut pas voir sa mort comme ça. Mais il a prié, écoute la prière de Jésus. Il dit, mais toutefois, papa, ta volonté. Moi, je ne connais pas ta volonté. Donc, quand tu pries comme ça, papa, moi, je ne connais pas ta volonté pour le gars. Toutefois, ta volonté. Jésus-Christ connaissait la volonté de Dieu. Il a dit, toutefois, Seigneur, ta volonté. Parce que ta volonté est que je meure à la croix. Mais toutefois, ta volonté. Donc, c'est comme ça. Tu viens avec un cœur disposé. Seigneur,
je te présente la situation. Le frère t'en veut m'épouser. Seigneur, c'est vrai. Ma soeur, mon frère, soyez clair avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur avant que tu viennes lui demander. Seigneur, c'est vrai. Moi, là, j'aime le gars là un peu. Je suis un peu attiré. Ça me plaît. Mais Seigneur, toutefois ta volonté. C'est là que tu as commencé à aimer le gars déjà. Seigneur, c'est vrai, le gars là, je l'aime. Mais Seigneur, toutefois ta volonté. Alliance sans Dieu. Vous ne connaissez pas les conséquences. Allez demander ceux qui sont dedans, ils vont vous parler. Ou ceux qui ont échappé à ça, ils vont vous parler. C'est-à-dire que si tu vas tisser alliance sans Dieu, tu rentres dans une je sais pas si dans un mariage ou un mariage sans Dieu. C'est-à-dire que si tu sors de là, tu vas témoigner. Si tu as la chance que tu sors de ça, tu vas témoigner. Sinon là, c'est ça, j'appelle ça prison à vie. Ou prison à vie, ou bien condamné à mort. Tu meurs dans ça et tu rates ta destinée. C'est pareil que pour le frère. Le frère, tu as vu une soeur qui te plaît. Avant d'aller vers la soeur, tu es un chrétien, enfant de Dieu. Tu ne connais pas ta cote. Dieu connaît ta cote. C'est lui qui t'a fait endormir la nuit, la cote. Va prier. Seigneur, la soeur là que j'ai vue à l'église là, elle me plaît. Vraiment, la soeur est jolie. La soeur, quand tu la vois là, mais vraiment, tu ne sais plus quoi dire. La fille là me plaît, Seigneur. Je vais faire d'elle ma femme. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Je vais faire d'elle mon épouse. Mais dis-moi, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est celle-là que je dois épouser? Comme je dis, c'est la même chose que pour la soeur. Quand tu t'en vas, mon frère, c'est pas seulement dans le cas des femmes. Tu vas aller marier une femme rebelle. La Bible dit que femme soyez soumise. Tu vas aller marier une femme rebelle. Tu vas lire leur. Tu vas lire leur. Toi aussi, sois patient, frère. Présente ça à Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne la réponse. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Quand tu pries pour demander, Seigneur, révèle-moi la volonté. Est-ce que la soeur là, est-ce que c'est ma femme? Si le Seigneur ne te répond pas, sois toujours patient. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de jeûne. Rentre en jeûne avec un cœur bien disposé. Un cœur à accepter de mettre la parole, la révélation que Dieu va te donner en pratique. Un cœur bien disposé. Tu prends un temps de jeûne. Tu pries. Tu demandes. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu pries pour le mal? On prie pour ça parce que c'est une alliance. Si tu vas tisser sans alliance, c'est que tu sors de la volonté de Dieu. Tu n'es pas couvert par la main puissante de Dieu. Ben, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es exposé à tout. Tu es exposé à tout. Tu demandes à Dieu. Le Seigneur va te révéler sa volonté. Si la soeur là est ton épouse, parce que la femme est l'aide de l'homme. Elle est venue aider l'homme à accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir. C'est pourquoi le Seigneur a sorti la femme du corps de l'homme. C'est l'aide de l'homme. La femme est l'aide de l'homme. C'est écrit dans la Bible. La femme est l'aide de l'homme. Elle est venue t'accomplir ce que tu ne peux pas accomplir seule. Tu as une destinée, tu as une mission. C'est pourquoi on dit la femme soumise. La femme est sous une mission. Donc quand tu es un enfant de Dieu, en toi il y a un don. Selon que tu écrit la Bible, en nous tous il y a un don. Le don là que tu as là, c'est le don du... Tu as une mission au fait. Si tu es un homme, l'homme a une mission. Et la femme vient se mettre sous la mission de l'homme. Maintenant toi tu ne pries pas Dieu. Tu vas aller marier une femme qui va se mettre sur ta tête. Et toi tu vas être sous la femme. Non. Donc tu dois prier Dieu pour connaître sa volonté. Pour la soeur là que tu veux épouser. Soyez patient. Soyez patient. Et Dieu va te révéler sa volonté. J'ai dit Dieu va te révéler sa volonté. Moi le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a révélé que si on prie, nous on se sacrifie. On demande des choses à Dieu. Dieu voit notre sacrifice. Il dit Dieu n'est pas injuste. Tous les sacrifices qu'on fait là, Dieu voit, il nous répond. Il nous répond. Et sois patient. Si Dieu ne te répond pas, tu attends encore. Tu pries encore, tu jeûnes. Ça peut prendre des mois pour que Dieu te donne la réponse. Ne sois pas pressé pour dire que peut-être quelqu'un va prendre la soeur. Quelqu'un va la prendre. Si quelqu'un prend la soeur, c'est que ce n'est pas pour toi. C'est que ce n'est pas ta côte, ce n'est pas ta femme. Si quelqu'un prend, ce n'est pas ta femme. Ben, tu peux être en prière et puis le Seigneur va permettre que quelqu'un de prendre la soeur. Non. Et même si elle voyage, elle va voyager jusqu'à... C'est-à-dire, il peut arriver peut-être que quelqu'un n'a pas pris, mais elle dit que ça va envoyer. Même si ça va envoyer 2 ans, le Seigneur va permettre de créer les occasions qu'il faut. Elle va se croiser ou vous allez vous croiser encore pour que tu maries ta femme. C'est comme ça. Donc, bien aimé, on ne tisse pas alliance sans Dieu.
Maudit soit celui qui se confie à la chair. Malheur aux enfants rebelles qui prennent les décisions sans Dieu. Tu comprends? Malheur, dans malheur, il y a la mort. Dans malheur, il y a la mort. Je dirais même dans malheur, il y a le mal. La mort. Tu vois? On ne tisse pas alliance sans Dieu. Donc, voici les deux exemples que j'ai donnés. Il y a un autre exemple encore. Tout ce qui contient les alliances, les décisions. C'est ça que j'appelle le jeûne de la révélation. Le Seigneur dit, invoque-moi. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Les choses que tu ne connais pas. Pourquoi le diable combat notre destinée? Parce que si on reçut notre destinée, on est rentré dans la volonté de Dieu. On a accompli la volonté de Dieu. Quand le diable ne veut pas que nous on rentre dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il combat les enfants de Dieu. Donc toi, tu dois être patient. Le fruit de l'esprit, la patience, la tempérance, la douceur, l'amour, la joie, la paix. C'est seulement. Hein, tu invoques Dieu. Dans des cas comme ça, comme le cas du mariage, c'est très important. Beaucoup sont dans le mariage aujourd'hui, ils veulent divorcer. Beaucoup sont dans les mariages, ils ont perdu leur destinée. Depuis qu'il est rentré dans le mariage, il ne comprend plus sa vie. Tout a basculé, tout a changé. Tu allais tisser alliance là où tu ne veux pas tisser alliance. C'est la volonté de Dieu. Le diable sait qu'aujourd'hui on ne divorce pas, donc il t'a mis dans une prison. Mais Dieu seul maintenant qui sait comment il va te faire pour sortir de là. Dieu seul sait comment il va faire pour te sortir de là. Et si tu ne sors pas de là, tu meurs là-bas. C'est ça qui est prison à mort. Tu meurs là-bas. Donc on ne prend pas les décisions sans Dieu. On ne tisse pas alliance sans Dieu. Ou bien, je prends notre